Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Dimanche dernier, des collégiens ont réinventé le transport du futur au travers du projet technique mené par la Fondation FAS Polynésie. Ce soir, rencontre avec les entreprises présentes lors du premier forum consacré à l'écomobilité organisé en septembre dernier à Papeete. C'est tout de suite, juste après le générique. Afin d'inciter et récompenser les entreprises menant des actions de développement durable, la CCISM, en association avec l'ADEME et la Direction de l'Environnement, organise les challenges pour un Fénois durable. Adressés aux petites entreprises de tout secteur d'activité, ces défis environnementaux sont répartis en 7 grandes thématiques. Les déchets, l'eau, l'énergie, les produits et services de développement durable, le transport, mobilité et déplacement, le développement local et sociétal, la sensibilisation au développement durable. Entreprise et si on jouait au jeu des 7 familles. Dans la famille produits et services de développement durable, je favorise l'offre et l'achat de produits locaux en précisant leur origine. Dans la famille développement local et sociétal, j'embauche idéalement des professionnels de ma commune dans la mesure du possible. Ce sont quelques-uns des challenges obligatoires que les commerçants, les artisans ou les entrepreneurs doivent relever dans le cadre des challenges pour un Fénois durable. Comme vous avez pu le voir, la CCISM en partenariat avec l'ADEME et la Direction de l'Environnement souhaite inciter les entreprises à s'engager dans des actions concrètes de développement durable. Le principe de l'opération est de proposer aux commerçants, artisans et entrepreneurs de relever plusieurs challenges parmi une liste répartie en 7 thématiques. Les déchets, l'eau, l'énergie, les produits et services de développement durable, les transports, la mobilité et les déplacements, le développement local et sociétal et la sensibilisation au développement durable. Dans chaque thématique, il y a des challenges obligatoires et des challenges optionnels. Par exemple, dans la thématique des déchets, parmi les challenges obligatoires, vous devez pratiquer le tri des déchets et déposer le verre et les piles dans des points d'apport volontaires. Les défis à relever sont simples et adaptés au contexte de chaque entreprise. Si l'on devait retenir le plus important, c'est qu'il faut faire toujours plus pour préserver notre Fénois. Et les challenges pour un Fénois durable de la CCISM, c'est déjà un très bon début. Bonne émission. Au Fénois, la majorité des émissions de CO2 provient des transports terrestres pour 33% et de la production d'électricité pour 36%. Le premier forum polynésien de l'écomobilité a ainsi été organisé le 25 septembre dernier pour évoquer les solutions mises en place et à venir pour limiter ces émissions de gaz. Parmi les exemples que nous avons pu voir à l'occasion de ce forum, un bus 100% électrique ou encore un véhicule utilitaire roulant au Mon Oeil. Donc on est déjà présent à ce forum de l'écomobilité pour présenter un peu toutes nos démarches en termes d'écomobilité. Et un de nos projets phares, c'était l'utilisation de biocarburants dans notre véhicule de livraison. Donc pour ce faire, on a répondu à un appel à projet lancé par l'ADEME, la CCISM et le pays pour une étude de faisabilité d'une valorisation de nos huiles rebutées, donc des déchets pour nous, en tant que biocarburants. Donc on a mené l'étude avec le CIRAD en France, en Montpellier, qui nous a donné toute la marche à suivre. Et donc à la suite de cette étude, on a dû traiter notre huile, modifier le moteur pour une utilisation du biocarburant. Voilà. Alors ce bus, il est tout à fait différent des bus conventionnels que nous avons actuellement puisqu'il est 100% électrique. C'est une première sur Tahiti. Nous avons voulu avec le gouvernement montrer un geste fort pour l'écologie. Donc nous avons investi dans des bus 100% électriques. Mais en plus, c'est le premier bus que nous avons qui est adapté pour les fauteuils roulants. Et également, nous avons des sièges de courtoisie pour les personnes âgées, les personnes femmes enceintes, les personnes non-voyantes. Et nous avons un espace dédié pour les PMR. Aujourd'hui, nous ne présentons que 7 exemplaires, mais actuellement, nous avons déjà 8 qui sont livrés et 12 autres qui vont arriver. À terme, ce sera 20 véhicules qui seront affectés pour la zone urbaine, pour le transport en commun. Et on continue notre tour des initiatives avec une conférence organisée par le Club EPER, le club des entreprises polynésiennes éco-responsables, sur la responsabilité sociétale des entreprises. On écoute son président, M. Cyril Rebouillant. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'inaccessible ou de compliqué parce que c'est un grand mot, parce que c'est une norme ISO. La norme ISO, ce n'est qu'un outil. La finalité, c'est quoi? C'est que l'entreprise soit performante tout en s'occupant de ses salariés, au sens large,
avec tout ce que ça signifie derrière, sécurité, égalité, etc. Qu'elles prennent en compte ces aspects environnementaux, bien évidemment, c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour réduire nos impacts sur notre environnement polynésien? Et bien évidemment, on est dans l'entreprise, donc il faut que tout ça, ce soit économiquement viable. L'idée, pour moi, une des vocations d'un club d'entreprise comme le nôtre, c'est voilà, de créer du lien, et ça en est un petit exemple ce soir. Nous poursuivons notre série spéciale intitulée Zoom sur. L'idée est de revenir chaque semaine sur une question particulière de la protection de l'environnement, la transition énergétique ou le développement durable. Tout de suite, nous faisons un zoom sur la voiture électrique. Nous vous l'avions déjà dit, en Polynésie française, la majorité des émissions en CO2 provient des transports terrestres pour 33% et de la production d'électricité pour 36%. Alors comment faire pour réduire notre émission en CO2 ? Utiliser les transports d'eau, c'est-à-dire les véhicules sans moteur qui ne dégagent pas de CO2. Et pour ceux qui tiennent à leur véhicule, il y a la voiture électrique. Pourquoi le véhicule électrique ne génère aucune émission en CO2 ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de moteur à explosion. C'est l'énergie stockée dans les batteries qui entraîne le moteur et fait avancer le véhicule. Et même si l'on ne peut pas directement comparer un moteur électrique par rapport à un moteur thermique, les dernières études montrent que les moteurs électriques sont 2 fois à 2,5 fois moins gourmands en énergie que les moteurs thermiques. Pas de pot d'échappement, pas de bruit, pas d'émissions en CO2, la voiture électrique est une bonne alternative. Et pour aller jusqu'au bout de la démarche, j'associe mon véhicule électrique à une installation photovoltaïque pour créer un cercle vertueux. Je produis une électricité propre et je roule sans dégager d'émissions de CO2. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur notre page Facebook, le JT Vert. Pour terminer notre JT Vert, je vous propose notre coup de cœur de la semaine. À l'occasion de l'événement mondial Earth Hour, la plateforme de financement participatif de vidéo User Farm et l'organisation internationale Earth Hour ont organisé un concours vidéo intitulé We Are Nature, nous sommes la nature en français. L'idée fut d'amener des cinéastes du monde entier à démontrer de manière créative comment la nature est connectée à notre vie quotidienne. Pouvez-vous entendre notre mère la Terre nous parler ? Philou nous appelle à écouter les messages que notre planète tente désespérément de nous transmettre. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Ou si lorsque vous entendrez ma voix, le temps se sera écoulé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Notre mère a besoin de nous. Je répète, notre mère a besoin de nous. Comme nous avons besoin d'elle. Est-ce que vous me recevez? Je crois qu'elle aime comme nous se sentir vivre, être aimée, être en paix aussi. Elle se sent peut-être trop seule en ce moment, trop délaissée, trop forcée d'accepter nos bêtises, nos jeux, nos constructions. Est-ce que vous me recevez? Nous devons l'écouter encore plus et ne pas la laisser toute seule. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Restons à ses côtés. Restons unis comme une famille. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous que notre Fénois nous parle. Je vous dis à très bientôt sur TNTV. Au revoir. Prochainement dans le JT Vert, notre Fénois a besoin de nous. L'année prochaine, nous continuerons notre tour d'horizon des initiatives des associations, des particuliers et des entreprises pour préserver notre Fénois. Toute l'équipe du JT Vert vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Faites attention à vous et rendez-vous bientôt sur cette même antenne. C'est prochainement dans le JT Vert.